vous allez bien? Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini-album, folio qui est relativement simple à faire. Donc pour faire ce mini-album, il va vous falloir deux cartonnettes de 15,5 par 15,5. Donc moi j'utilise les cartonnettes des blocs. Quand je finis un bloc, je garde les cartonnettes, les blocs d'action. Ça va très bien. Donc il vous faudra deux morceaux. Ensuite il vous faudra deux morceaux également de 4 cm par 15,5 et il vous faudra un dernier morceau de cartonnette de 5 par 15,5. Donc notre album va se présenter comme ceci. Donc on aura un 15,5 x 15,5 au milieu. On aura les deux cartonnettes de 4 x 15,5 de chaque côté. Sur la gauche, on aura de nouveau une cartonnette de 15,5 par 15,5. Et sur la droite, on aura la cartonnette de 5 x 15,5. Donc pour monter notre couverture, il vous faut donc du papier. Donc moi j'ai pris du papier orange qui fait 160 grammes. Et je vais donc venir, comme une feuille ne suffit pas pour faire notre couverture, j'ai pris deux feuilles. On va venir assembler ces deux feuilles. Donc je vais mettre du double face sur le côté d'une de mes feuilles. Tout au bord. J'enlève, donc je coupe bien comme il faut la feuille. Comme ceci. Vous allez détacher un petit peu l'opercule. Alors on va peut-être un petit peu faire adhérer. Alors j'avais mon plioir. Où est mon plioir? Je vais déranger. Voilà, je fais adhérer mon double face. J'enlève la petite opercule si j'y arrive. Voilà. Je mets un petit peu de côté. Je vais venir placer ma feuille bien comme il faut. Le long de mon double face. Je maintiens et tout simplement je tire donc sur mon double face pour coller bien ensemble. Voilà. Et là, mon double face est collé. Donc je vais venir positionner donc mes cartonnettes. Donc je vais commencer. Alors je vais les mettre
Alors je vais regarder où tombe la pliure. Oui, donc elle tombe à l'arrière, un peu au milieu, donc pourquoi pas. Ou alors je décale, je la fais tomber là. Je vais décaler, parce que je dois avoir largement la place pour mes deux morceaux. Oui, je vais faire comme ça. Donc, je vais coller ma première cartonnette, celle du milieu, le long du collage de nos deux feuilles. Donc, je mets tout simplement de la colle. Je vais donc mettre de la colle sur ma cartonnette. Et donc je vais venir l'aligner en centrant à peu près contre ma première feuille, juste à la fin de la première feuille, et je fais adhérer ma colle bien comme il faut. Voilà, ma première feuille est donc, je veux dire, ma première cartonnette est collée. Je vais venir mettre donc la cartonnette de 4 cm x 15,5 en alignant. Donc je place ma règle pour que ce soit bien droit et en laissant 2 mm à peu près, 2 mm entre les deux cartonnettes. Donc je mets de la colle. Positionne ma cartonnette. En laissant donc mon espace de 2 mm. Je vais continuer en mettant la deuxième cartonnette de 4 cm par 15,5 cm de l'autre côté. Donc, je mets de la colle. Et je viens donc aligner le long de ma règle en laissant les 2 mm entre les deux morceaux. Alors je vais faire adhérer la colle. Je vais faire également adhérer la colle sur le deuxième petit morceau. On va continuer sur la droite en collant donc la petite cartonnette de 5 cm par 15,5 pour venir la positionner ici. Donc je mets de la colle. Et je viens donc positionner ma cartonnette sur ma règle en laissant toujours mes 2 mm.
ceci. Et on va mettre donc notre dernier morceau. Donc je replace ma règle de 15,5 par 15,5. Et je viens donc positionner toujours de la même manière. Ah, j'ai bougé ma règle, donc je replace ma règle. En veillant à laisser toujours mes 2 mm. Alors ça va bouger un petit peu. Remonter. Voilà, comme ceci. Et je viens faire adhérer la colle. Je vais retourner pour de nouveau bien faire adhérer la colle sur mon papier. Comme ceci. Et toutes vos cartonnettes sont donc collées. Je vais raccourcir un petit peu de l'autre côté qui est un peu trop grand. Je vais raccourcir aussi un petit peu sur ce côté-là. Le but c'est de laisser à peu près tout autour le même espace. Je vais prendre un petit bout là. Voilà. Je vais venir couper chaque coin comme ceci. Je vais même le faire au cutter, c'est encore plus facile. Donc vous laissez bien 1 mm, vous coupez à 1 mm du coin. Je prends mon cutter et je vais me mettre donc à 1 mm du coin. Donc pas à ras-bord. Alors, comme ceci. Et vous faites ça au chaque coin. Ce qui vous donne ceci. On va venir former les premiers plis, donc les plus longs. Donc je vais commencer par le bas. Donc je forme mon pli le long de la cartonnette.
prends mon pli noir et je trace bien mon pli. Je fais pareil de l'autre côté. Je forme mon pli au niveau de la cartonnette. Et je viens à l'aide de mon plioir former correctement mon pli. Voilà, ben on va déjà coller donc ces deux morceaux. Donc on met de la colle sur le papier. Alors si vous préférez faire avec du double face, vous pouvez le faire avec du double face, mais prenez du bon double face parce que le double face d'Action a tendance à se décoller dans le temps. Donc moi je préfère utiliser la colle pour mes structures pour être sûr que ça tienne bien comme il faut dans le temps. Et je rabats. Je fais adhérer la colle. Alors surtout, il faut bien faire adhérer la colle pour ne pas qu'il y ait que le papier gondole tout simplement. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Faites bien adhérer la colle. Que ce soit bien collé. Et on va s'occuper des deux petites languettes. Donc vous voyez qu'à chaque extrémité, vous avez un petit morceau double papier. Vous appuyez légèrement votre coin, donc de chaque côté. Vous formez votre pli. Une fois qu'il est formé, vous prenez votre plioir, vous appuyez bien. On va le coller tout de suite. Je mets de la colle. Et je colle. J'avais un peu trop de colle, ça déborde. Je prends
prends mon plioir. Oui, j'avais vraiment mis beaucoup de colle. Et je fais bien adhérer. Voilà, et ça vous donne des coins vraiment nickel. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je replie avec mon plioir dans chaque coin. Je forme mon pli le long de ma cartonnette. Je mets de mon plioir pour former très bien le pli. Alors ma cartonnette est un petit peu grande, donc je suis obligée de la tourner dans tous les sens. Je m'en excuse, mais c'est assez long, donc pour que ça rentre bien dans le cadre de la caméra, j'essaie de faire au mieux. Donc je mets de la colle et je replie. Et je fais adhérer donc mon papier. Non, je regarde de l'autre côté. Alors, c'est bon. On a aussi. Donc, voici la structure de notre album. Je vais venir maintenant avec toujours les mêmes feuilles. Je vais venir coller des feuilles donc sur l'intérieur. Donc, je pense qu'il va me falloir deux. Donc, je vais regarder pour la mesure. Donc pour la mesure, donc on laisse à peu près 1 millimètre, à peu près oui 1 millimètre par rapport à la couverture. Donc on serait à 15,3, ce qui est logique puisqu'on a fait 15,5. Donc on va couper à 15,3. Notre première feuille, donc 15,3. Alors j'ai mon massicot qui est un petit peu fatigué. Ça c'est la lame qui est un petit peu fatiguée. Donc j'enlève mes petites peluches.
Je prends ma deuxième feuille, je la coupe également à 15,3. Je repositionne donc ma première feuille. Non, on va coller déjà les deux feuilles ensemble. Comme ça, ça arrive où? Je préférerais... Non, ça va tomber dans le pli également. Donc, on va coller nos deux feuilles. Donc, je reprends du double face que je mets donc le long de ma feuille. L'excédent. Et je fais comme tout à l'heure. Je vais faire adhérer mon double face. Je décolle un petit peu l'opercule. Comme ceci, je viens positionner ma feuille bien bord à bord par rapport à mon double face. Alors ça glisse et j'enlève donc complètement l'opercule et ma feuille est collée. Donc je vais maintenant mesurer, donc je laisse 1 mm tout autour, à peu près 1 mm, tout autour. Et je viens donc faire un petit point de repère à 1 mm du bord de mon album. Alors, mon crayon de papier. Donc, je fais un petit point de repère à 1 mm. Donc, j'ai fait, faut que je prenne dans l'autre sens. J'ai fait un petit point de repère à 1 mm du bord de mon album. Je prends mon massicot. Alors ça fait vraiment des pluches parce que je dépluche dans la rainure de mon massicot. Je viens positionner donc mon trait pour couper. Donc je positionne mon trait et je coupe.
faut vraiment que je change la lame parce que ces peluches, c'est agaçant. Voilà, j'ai enlevé mes petites peluches. Donc, je vais mettre de la colle déjà sur un côté. Donc, je vais commencer par le côté où il y a toutes les petites bandes. Donc, je mets de la colle. Alors, je vais essayer de pas trop en mettre pour pas que ça déborde, mais suffisamment pour que ça colle bien. Et je viens déjà coller en laissant mes 1 mm. Ma première partie. Je fais bien adhérer la colle. Et je vais venir, alors attendez, je ne sais plus où sont mes plis du coup. Voilà, on va retrouver. Donc je vais former mon premier pli en glissant, en soulevant légèrement donc ma cartonnette et en glissant donc mon plioir pour former mon pli. Comme ceci. On va trouver le deuxième pli, donc en soulevant, et vous passez votre plioir. Et on va continuer à coller. Donc je remets de la colle, alors je vais tourner, je remets de la colle jusqu'au pli suivant. Et donc je viens positionner. Comme il faut. Je vais venir chercher mon pli en soulevant légèrement comme tout à l'heure et à l'aide de mon plioir je forme mon pli.
je n'ai pas dû couper très droit parce que ça dépasse d'un côté, donc je vais réajuster pour que ce soit droit. Alors je vais même prendre mon cutter. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais quand je me sers du massicot d'Action, je suis très souvent à droite. Alors je vais prendre mon cutter. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Oui. Et donc je viens finir de mettre la colle, donc je le retourne pour mettre ma colle. Et je viens donc faire adhérer. Mon papier. Je soulève un petit peu pour retrouver mon pli. Et je trace mon pli à l'aide de mon plioir. Et donc, on a la structure de notre petit album qui est faite. Donc, je vais encore passer un petit coup de plioir tout autour pour bien faire adhérer la colle. C'est important pour ne pas avoir de surprise par la suite. Je viens bien tracer mes plis. Et donc, je vais laisser un petit peu sécher ma structure pour pouvoir continuer. Donc, je laisse un petit peu sécher et je reviens vers vous. Donc, voilà, ma structure a séché. Donc, nous allons continuer. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de cardstock. Donc, moi, je suis restée toujours dans le orange. De 15,5 sur 18. Donc, dans les 18 cm, on va faire des lignes de pliure. Donc, on va faire une ligne de pliure à 1 cm. Et une ligne de pliure à 2 cm.
va venir biseauter donc de la première pliure sur le haut. Ça sera notre bande de collage. Comme ceci. J'espère que vous voyez les plis. Et on va venir donc faire nos plis. Donc c'est pour le premier morceau. Et vous faites pareil sur le deuxième morceau. Donc dans les 18 cm, un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Je coupe mes coins jusqu'au premier pli et je forme mes plis. Nous allons prendre notre structure. Donc notre structure se ferme comme ceci. Ah, j'ai un endroit qui colle pas bien. Pour ma déco, je voulais mettre du washi sur mes plis, donc je vais le faire tout de suite. C'est pour ma décoration. Donc, je voulais en mettre ici. Est-ce que j'en mets à l'intérieur? Je vais pas en mettre à l'intérieur, donc je vais le couper. Alors, si vous mettez du washi comme moi, je rajoute de la colle hein, pour le coller correctement parce que sinon ça ne tient pas. Donc, je mesure. Je vais venir rajouter de la colle. Donc je soulève tout simplement mon washi et je viens mettre de la colle. Tout simplement à l'endroit. Il y aura mon washi collé. Et comme ça, je suis sûre que ça ne se décollera pas. Donc, je viens remettre mon washi. Voilà. Et moi, je le fais donc sur mes 4 plis. Mais c'est optionnel. Moi, c'est pour ma déco.
Voilà, j'ai mis donc mon washi. Donc je vais remettre à l'endroit. Je vais reprendre donc mon rabat. Je vais mettre de la colle. Je mets bien mon rabat bien bord à bord à ma reliure. Donc le pli de mon rabat est bien le long de ma reliure et je colle. Donc comme ceci. Je fais bien adhérer la colle et je vais mettre donc mon deuxième rabat sur la deuxième partie qui fait 15,5 par 15,5. Et j'aligne donc mon pli le long de ma couverture et je colle. Ce qui vous donne... Alors, j'ai dû me tromper dans une des mesures parce que mes rabats sont trop longs. Ben oui, je suis à 16. Donc il faut que j'enlève un demi-centimètre sur chaque rabat. Je ne sais pas comment j'ai calculé. Donc je vais enlever un demi-centimètre sur chaque rabat. Je vous mettrai dans la vidéo les bonnes mesures. Donc j'enlève un demi-centimètre. Et je fais pareil avec l'autre rabat. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc, j'ai mes deux rabats qui sont collés. Alors, je vais encore remettre un petit coup de pivoire pour bien coller tout ça. Voilà. Donc, quand votre album est fermé, voilà ce que ça vous donne. Mais on va encore donc combler cette partie-là. Vous allez recouper deux morceaux de cardstock de 15,5 sur 17,5 et vous allez venir faire des plis à 1 cm et 2 cm. C'est la même chose que ce que l'on a collé sur le haut. On biseaute nos bandes de collage. On forme nos plis. Et au lieu de les coller en haut, on va les coller en bas.
Donc j'aligne mon pli sur le bas de ma couverture et je colle. Ce qui vous donne ceci. Donc vous pouvez coller de la même manière, donc sur le bas au centre de votre album. Donc on continue notre structure d'album. Vous allez couper dans une feuille à 4 un morceau donc de 15,5. Non, 15,5 par 29,7. Je vais y arriver. Décidément, aujourd'hui, ça ne va pas. C'est peut-être la chaleur qui m'embrouille le cerveau. Et on va faire un pli à 14 de chaque côté. Donc, je fais mon premier pli. Et quand je vous dis que ça va pas, aujourd'hui, ça ne va vraiment pas, parce que j'ai percé ma feuille. J'aurais dû appuyer plus fort. Quand je vous dis qu'il y a des jours où ça ne veut pas aller. Mais on va y arriver, ce n'est pas grave. Alors, « 14 », je retourne ma feuille. « 14 » et il faut que je la recoupe, puisque j'en ai repris une, à 15,5. Je vais former mes plis. Alors, j'ai un peu de bazar sur mon bureau, si bien que je ne trouve plus rien. Voilà, je marque bien mes plis. Comme ceci, et ça nous fera 2 pages qu'on va venir donc coller au milieu. Donc c'est le système de page en U. Donc vous mettez de la colle sur le centre. On va déjà peut-être faire un point de repère. Un point de repère à 2 qui représente le milieu. Pour bien aligner. Alors si j'ouvrais, ça serait mieux. Je me complique la vie. Donc, 1, 2. Je vais faire un petit point de repère également dans le milieu. Donc, on est à 1,8. Donc, à 0,9. Voilà, comme ça, on aura nos points de repère pour bien aligner notre page. Donc, je mets de la colle sur la tranche. Je vais aligner donc avec mes points de repère. Donc là, je suis. Et là, j'y suis. Et vous collez.
faites bien adhérer la colle. Voilà, notre structure est déjà bien avancée. Donc si je referme, voici ce que ça nous donne. Donc nos 2 rabats plus les 2 feuilles à l'intérieur. J'ai déjà posé les aimants. Alors, est-ce que je mets des aimants ou est-ce que je mets autre chose? Je pense que... Non, on va poser des aimants. On va poser des aimants. Donc, je vais prendre mes aimants. Je vais donc en mettre un ici au milieu. Donc je prends mon scotch double face. Je réfléchis encore. Ouais, si. Donc je le mets ouais, à 1 cm du bord au milieu. Je le maintiens donc avec mon double face. Je prends un autre morceau de double face, je le mets à l'envers, c'est-à-dire la colle sur le dessus. Je viens déposer mon aimant. Et je viens donc rabattre sur ma couverture pour coller mon aimant. Voilà. Donc là, on a notre fermeture. On va le coller. Je vais le faire adhérer. Ok. Donc on s'occupera du décor de la couverture en dernier. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à liker. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Bye bye!